Défendre. 1957, le film 12 hommes en colère met en scène 12 jurés. Le juge demande aux 12 jurés de délibérer, mais les amène à bien réfléchir à leurs responsabilités et les conséquences de ce verdict. En effet, un jeune garçon est jugé pour parricide, c'est-à-dire il est jugé pour le meurtre de son père. Lors d'un vote préliminaire proposé par le président des jurés, 11 d'entre eux lèvent la main et le déclarent coupable. Le 12e, porté à l'écran par Henri Fonda, lève la main et le déclare non coupable. Et ce faisant, il signifie littéralement ce que le verbe défendre veut dire. Mais cette défense suffira-t-elle à sauver le jeune homme ? Lorsque le juré 8 lève la main et ce faisant montre le signe qu'il s'oppose à condamner le jeune sans en parler, au moins pendant 1 heure, il met en avant toute la puissance, toute l'intention, tout ce que porte le verbe défendre, composé du préfixe dé et du radical fendere. Il éloigne et repousse tout de suite le verdict. En effet, le sens premier de défendre est écarter, éloigner, repousser, tenir loin, protéger. Mais dans ce second épisode qui va traiter du verbe défendre, il nous faut donc appréhender 2 choses que j'ai déjà fait dans le verbe précédent, avec influencer. C'est à la fois les synonymes, mais c'est aussi l'étude du préfixe dé. Pour traiter l'étude de ce préfixe, je me suis appuyé, comme je le fais régulièrement, sur l'ouvrage de Barreau et son traité des synonymes de la langue latine de 1853. Un ouvrage magnifique et qui sent bon. Le préfixe dé nous informe tout de suite sur un sens très précis qui est l'idée de sortie, l'idée d'un éloignement. Il y a bien 3 notions clés avec ce préfixe. D'abord, le point de départ ou la sortie vers, il y a le point d'arrivée ou le but du mouvement, et surtout, il y a l'espace parcouru. Et c'est très important parce que, contrairement à un autre préfixe, ab, que l'on retrouve dans absent, qui lui n'a pas de but, et d'ailleurs n'est pas associé à une idée accessoire, le préfixe dé, lui, clairement, nous donne de très nombreuses informations. C'est ce que je vous propose d'appréhender maintenant. La première peut être celle analytique, déterminative ou complétive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il exprime, comme nous dit Barreau, une idée dans tous ses détails, d'une manière plus complète, plus déterminée, avec plus de force et plus de rigueur. Comme par exemple, démontrer un argument, ou alors débrouiller une situation. Débrouiller une situation désigne ici sortir de ce qui est brouillé, se tirer d'affaire, rendre clair ce qui est confus. Démontrer l'argument, ici, est de montrer, porter à la vue, porter à l'esprit le processus par lequel l'argument a été posé. Ce que les philosophes nomment avec cohérence. Cohérence. Comment c'est serré? Est-ce que l'argument est serré ou est-il desserré? Voici d'ores et déjà quelques points de repère pour se repérer. Un autre point important de ce préfixe, dans son mouvement, c'est souvent l'idée générale de haut en bas, descendre, par exemple, ou alors tomber en désuétude, ou tomber en déprime, morale haut, morale bas. Un autre sens porté par ce préfixe est l'idée générale d'une déviation, mais d'une déviation de la ligne droite, dévier, dérouter, dériver, détourner. Ce sont des termes quotidiens, mais nous voyons tout de suite par leur sens, grâce au préfixe dé, ce que ça implique. Dévier, dériver, je suis en mer et je dérive, je n'ai pas de vent, je suis porté par les courants, je n'ai pas de prise sur l'eau. Je vais être dérouté ou je vais être détourné de mon chemin parce qu'il y a une déviation. Donc nous voyons comment, au quotidien, ce préfixe a un rôle majeur dans notre vie. Il nous fait changer de direction, il nous fait perdre du temps ou il nous fait gagner du temps. Il ne faut donc pas sous-estimer ce rôle qu'il a, puisque comme je l'ai dit dans l'épisode précédent,
Les préfixes ont un rôle de spatialité et de temporalité. Une autre idée intéressante, et pas des moindres, que nous rappelle Barrault dans son ouvrage, est la suivante. Il dit « Quelquefois la force de la préposition est telle que le verbe primitif perd en grande partie sa signification propre pour laisser dominer l'idée d'éloignement marquée par des. Par exemple, le verbe déroger, dérogation, changer une partie d'une règle, d'une loi, en laissant subsister une autre. Autrement dit, c'est l'action de contrevenir aux prescriptions connues par la loi, ce qui peut avoir tendance à agacer ceux qui la respectent. Si je continue sur les indications que nous confère ce préfixe, nous avons par exemple l'indication privative. Ça veut dire que le préfixe à ce moment-là, des, ajoute une idée défavorable. Il prive le radical de quelque chose, voire il va contribuer à causer du tort ou à causer un dommage. Comme par exemple, déposséder, j'enlève la possession de. Je dénature, j'enlève à la nature sa qualité. Ou je déshérite, j'enlève à l'autre ce qui devrait lui revenir de droit, de justice. C'est là, en général, que les conflits, les combats, voire que les guerres commencent. En vous donnant ces quelques repères sur le préfixe des, nous pouvons maintenant aborder le verbe défendre et surtout nous allons pouvoir apprécier sa gradation avec d'autres verbes comme protéger, soutenir, sauver, préserver. Alors, je voulais vous dire, bien sûr, d'activer les notifications, de vous abonner à ma chaîne, mais surtout de vous inscrire à mon module gratuit. Dans ce module gratuit, vous avez un extrait des fiches que je réalise pour mon travail, en particulier l'état, l'action, la situation. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez télécharger 11 études de mots étymologiques sous forme de carte et surtout vous avez accès à mon GPT essentiel Ars Verbuloni qui vous permet de pouvoir étudier pour tous les verbes possibles et imaginables l'état, l'action, la situation. Je l'ai créé exprès pour mon travail, j'ai une version experte pour moi, mais j'en ai fait une version light que j'appelle essentiel parce qu'il aborde les points clés de chaque verbe. Voilà, je voulais vous glisser ça entre deux. Je continue. Défendre est donc composé du préfixe des et de fendere, ce qui signifie éloigner, pousser, avec l'idée de écarter, d'éloigner, de repousser au loin, tenir loin, de protéger. Alors, c'est d'autant plus intéressant que quand on étudie le dictionnaire de Barrault, on trouve un mot latin qui le gradue. C'est le verbe latin tuere, tueor. Et ce mot signifie littéralement avoir les yeux sur, regarder, observer, en vue de protéger, de défendre. Mais avec cette idée aussi spécifique par rapport à défendre, de pouvoir ressortir en amont un danger plausible, un danger possible. Il y a donc une forme d'anticipation avec ce terme. Il y a donc l'idée de protéger d'une attaque réelle. Il va se passer quelque chose de potentiellement dangereux. C'est très important de garder ça à l'esprit. Pour comprendre le verbe défendre, comme dans tous les mots, il va être important ici d'appréhender ses synonymes et son étymologie, que j'ai commencé. Des et fendere vous donne un repère, repousser au loin, tenir loin, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir catégoriser à la fois défendre, protéger, soutenir, mais aussi sauver et préserver. En effet, défendre, protéger, soutenir sont des verbes qui marquent l'action, alors que sauver et préserver marquent l'effet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'on peut vouloir et même défendre quelqu'un sans pouvoir le sauver. C'est ce qui se passe avec 12 hommes en colère. Le 8e juré défend ce jeune garçon, mais pour pouvoir le sauver, il faut rallier les 11 autres. Alors, défendre, protéger, soutenir ont une caractéristique, c'est qu'ils empêchent l'approche ou l'atteinte du mal. Je répète, les trois mots défendre, protéger, soutenir empêchent l'action, empêchent l'approche ou l'atteinte du mal. Il y a donc une volonté très claire de bien séparer et d'être quasiment un écran entre l'un et l'autre. On voit donc ici l'importance d'éloigner que confère le préfixe des. Défendre et protéger peuvent être en vain malgré leur puissance et leur assistance. Le pompier, malgré la puissance du jet d'eau, malgré les moyens mis en œuvre, ne pourra arriver à sauver les personnes de la mort. C'est donc des termes qui se disent en termes absolument. Il y a un engagement, une action indéfectible, elle est directe, elle est courageuse. Car là, voyez-vous, c'est un aspect essentiel à ces trois mots. Il y a derrière ces trois mots une vertu.
c'est la vertu de courage. Et la vertu du courage n'est pas n'importe quelle vertu. C'est la seule vertu, à ma connaissance en tout cas, pour laquelle nous sommes prêts à mourir, à donner notre vie pour l'autre, pour les autres, pour la nature ou pour toute chose pour laquelle on engage cette défense, on engage notre protection. Donc la vertu de courage est une vertu héroïque puisque c'est la seule vertu, comme je l'ai dit, pour laquelle nous sommes prêts à mourir. Donc, ce sont des termes absolus. Il n'y a pas de discussion. On ne va pas essayer de défendre. On défend, on ne défend pas. On s'interpose. On prend les armes. Ça, c'est important. On prend les armes. Le défenseur et le protecteur nous assistent, ils vous assistent, ils mettent leur puissance à votre service, mais cela peut être en vain, comme je l'ai dit. On défend donc ce qui est attaqué. On prend les armes, ou on prend tous les moyens considérés comme une arme. Une arme est tranchante. Alors c'est d'autant plus intéressant, là encore, qu'avec l'arme, on a un grand référentiel anthropologique, ce qu'on appelle le régime diurne, l'aspect tranchant. Excalibur va conférer au roi Arthur sa puissance de trancher, sa puissance de justice. Il arrache l'épée du rocher et il en fait une arme de justice. On soutient ce qui est faible, car ça, c'est la notion de soutenir. On soutient par sa présence, par son regard, par son verbe, par sa rhétorique, car en effet, le mot est très puissant. Le défenseur et le protecteur nous assistent, ils mettent leur puissance à notre service, mais ce peut être en vain, comme je l'ai dit. Il y a une plus grande proximité entre protéger et soutenir qu'entre défendre et soutenir. Protéger, du latin protegere, composé du préfixe pro, qui signifie devant, en avant, en public, devant le monde, marque l'action de mettre en avant, et de tego, qui signifie couvrir, recouvrir, cacher, abriter. Donc l'idée associée à protéger part toujours d'un supérieur qui couvre un inférieur, en tout cas, non pas un inférieur au sens péjoratif, s'il vous plaît, mais au sens de quelqu'un de plus faible, d'accord, de moins fort. Nous l'avons historiquement avec Mentor, qui vient protéger Télémaque des prétendants. Mais Mentor, c'est aussi l'alias d'Athéna, la déesse de la sagesse, déesse des stratégies, qui va accompagner Télémaque dans son voyage en vue de retrouver son père et qui va l'aider à délibérer, lui apporter les conseils pour pouvoir se faufiler dans la fourberie des grands. Donc, la notion de protéger et de soutenir implique cette idée de veiller à la conservation, à la prospérité de ce qu'il a sous son aile, de ce qu'il a sous sa tutelle. Il y a cette idée donc de veiller sur, non pas de surveiller, mais de veiller sur, d'être attentif. Il y a ici une forme de proximité avec le verbe influencer que j'ai très largement abordé dans l'épisode 1. Donc, le verbe défendre est sans aucune ambiguïté. Il est déclaré, il est ardent, il est fort. On soutient le faible, on défend, on prend les armes contre. Vous voyez, je ferme mon point même. Donc, d'un côté, avec défendre, on prend les armes, on repousse l'agression, alors que lorsque on soutient, on embrasse les intérêts de quelqu'un, on embrasse pour le fortifier de son appui, de ce qui nous anime. Il y a ici une double vertu, la vertu de loyauté et une vertu de bienveillance, bienveillance que j'ai aussi traitée en détail dans mon épisode 1. Le verbe sauver et le verbe préserver marquent les faits. Je répète, les trois premiers, défendre, protéger, soutenir, marquent l'action. Sauver, préserver, marquent les faits. Ces deux mots, nous dit Barreau, réussissent à le faire. Quand on sauve quelqu'un, on l'a sauvé, il est hors de danger. Le sauveur effectue positivement notre salut, notre sûreté. Il se distingue par la grandeur du péril qu'il suppose. Ça, c'est très important de comprendre ça. Il se distingue par la grandeur du péril qu'il suppose. C'est pourquoi, je le répète, tous ces mots sont animés par la vertu de courage, que j'aborderai dans quelques minutes. État, l'action, situation du verbe défendre. Je le fais toujours dans un second temps. Pourquoi? Pour bien appréhender la gradation des verbes qui s'associent au premier, ici défendre, afin ensuite d'entrer dans la matière qui nous permette de comprendre, d'appréhender l'ADN essentiel, primitif, ce qui fonde le mot lui-même. Donc, sauver se distingue par la grandeur du péril qu'il suppose, alors que préserver annonce un danger, un mal futur, éventuel, possible. C'est ce qui renvoie à la prévoyance, la mutuelle.
d'accord, l'assurance. Elle vient nous garantir. C'est un principe de précaution. Mais historiquement, nous avions d'ailleurs les boucliers, les cuirasses, qui étaient là pour garantir la sécurité du chevalier. Le rempart, les remparts autour de la ville, qui sont là pour la fortifier, pour garantir autant que possible que les ennemis extérieurs ne puissent la traverser, ne puissent passer au-dessus. Bref, nous avons aujourd'hui des remparts qui servent à nous garantir du risque éventuel que quelqu'un veuille nous attaquer. Les gradations, les synonymes étant appréhendés, je peux maintenant rentrer dans l'étude du verbe défendre lui-même, c'est-à-dire les 3 informations essentielles primitives qu'il donne, son ADN indiscutable, c'est-à-dire l'état, l'action, la situation. Maîtriser l'état, l'action, la situation d'un verbe, c'est maîtriser l'état primitif grâce auquel nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons nous comporter, nous pouvons décider, nous pouvons agir. Maîtriser l'état, l'action, la situation est donc essentiel. Et quand je dis primitif du verbe, on ne peut pas les toucher, c'est l'ADN du verbe. C'est grâce à cela que tout ce qu'il y a autour fonctionne. Sans la maîtrise précise de ces 3 informations essentielles, eh bien nous sommes soumis au flot commun, nous sommes soumis à l'étymologie populaire, ce qu'on appelle le sens commun, et nous finissons par croire que ce sens commun, c'est celui qui nous permet d'avancer. C'est bien sûr totalement inexact. C'est grâce à cette maîtrise, et uniquement grâce à cette maîtrise, que vous pourrez avoir un déplacement dans le temps et un déplacement dans l'espace, et de ce fait être maître de votre destin. Ce que donne à voir l'état concernant le verbe défendre est un état alerte, vigilant, concentré, résolu, vertueux. Alerte, c'est-à-dire qui reste sur ses gardes, dressé au sens érigué, c'est-à-dire bien sur ses jambes, face à l'autre. Il y a donc quelque chose de vif, quelque chose de leste. Avec le mot vigilant, il y a un état de surveillance, d'attention. Le regard est fixe. Il détecte tous les signes qui vont potentiellement glisser vers une attaque, vers l'agression. On est donc là en tension. C'est pour ça qu'il y a le mot concentré, appliqué avec force. Concentré, là les muscles sont tendus, prêts à réagir, prêts à bondir. C'est pourquoi d'ailleurs cette idée de résolution ne peut être dissociée du verbe défendre. Je suis résolu à défendre, ferme dans son projet, ferme dans sa volonté. La volonté dépasse l'intention, la volonté, elle est donc engagée, elle est prête à y aller, elle va y aller. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, vertueux, l'état fondamental qui sous-tend le verbe défendre, c'est la vertu, le courage, c'est-à-dire prêt à mourir pour sauver l'autre. L'action, elle, est très particulière puisque c'est une action frontale. L'action, je le rappelle, vient de aguerrer, il y a l'idée de pousser en avant. Donc effectivement, on se place devant l'autre, on se présente en face. Il y a un acte frontal. Clairement, on s'interpose, on se place devant. C'est pourquoi elle est active. On n'est pas passif, on est active, il y a un mouvement. Nous sommes déjà engagés, cela peut aller jusqu'à la confrontation. Mais dans l'action, il y a aussi cette idée parfois d'anticipation, on l'a vu tout à l'heure avec préserver. Il y a le fait qu'on ait pu anticiper le déplacement de l'autre de sorte que la défense soit bien maîtrisée, stratégique. C'est pourquoi d'ailleurs l'action est transitive. On défend qui, on défend quoi, on défend quelqu'un, on défend quelque chose. La défense est toujours tournée vers un objet, vers une personne, vers un groupe. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une situation, comme je l'ai dit, tout verbe a donc son état, son action, sa situation. Hop, là je cale ici. On a les situations sportives, familiales, on a les lieux publics, on a la justice, on a l'entreprise, on a aussi les défenses immunitaires, la santé. Si je prends le sport, eh bien, on va avoir une position de défense sur le terrain. Mais aussi avec le jeu, par exemple avec les échecs. Nous allons avoir avec les pions une position de défense. On va, en termes d'injustice, dans un cadre familial, on va s'interposer face à l'injustice que va pouvoir avoir une personne vis-à-vis d'une autre, du sarcasme, une critique, voire une attaque beaucoup plus virulente, qui pourrait devenir physique même, donc on s'interpose. Dans les lieux publics, on va prendre la défense d'une personne qui pourrait être agressée. Cela peut aller, dans certains cas, jusqu'à la confrontation physique. Dans le tribunal,
l'avocat va prendre la défense du client. Ici, dans 12 hommes en colère, le juré numéro 8 prend la défense de ce jeune garçon. Il y a donc ici une situation de justice. Les syndicats dans l'entreprise sont les défenseurs des salariés. Et enfin, bien sûr, il y a la situation militaire, la situation de défense, la situation de guerre, la situation d'agression d'un État vis-à-vis d'un autre. Et là, nous allons avoir donc les militaires qui vont défendre leur patrie. C'est parce que nous maîtrisons ces trois informations, que sont l'état, l'action, la situation, que nous sommes capables d'adopter les comportements appropriés et de se faire des décisions pour lesquelles les conséquences seront les plus vertueuses. C'est grâce aussi à cela que nous avons un repère de gradation avec les autres verbes, parce que chaque verbe a son état, son action, sa situation. Plus vous maîtrisez cela, plus vous êtes sûr de pouvoir gagner en lucidité, de pouvoir gagner en discernement et de faire des choix justes, prendre des décisions appropriées et de ce fait d'actualiser la réalité que vous souhaitez vivre. Quels sont les métiers qui illustrent l'agir, la qualité d'action du verbe défendre? Nous aurons des grands classiques, mais qu'il faut nommer: les pompiers, les gendarmes, les gardiens de la paix, les services de sécurité, les gardes du corps, les avocats, mais aussi de manière plus discrète et pourtant présent, les enseignants qui viennent défendre le droit à l'enseignement. Nous avons des fonctions comme les délégués syndicaux qui défendent le droit des salariés. Un peu plus large, mais aussi important, nous avons les associations de défense de consommateurs, nous avons les ONG, les défenseurs de la nature, bref, toute personne qui, à un moment donné, vient défendre, vient se mettre face à une forme d'agression de quelque nature que ce soit, cette personne, ce groupe, cette organisation illustre fondamentalement le mot défense. Comment entraîner ce verbe ? Grande question, c'est un verbe difficile puisque c'est un verbe qui pose clairement une position de vertu, de justice, de bienveillance, de courage face à une situation, qu'elle soit circonstanciée. Dans tous les cas, il va falloir apprendre à se positionner. Est-ce que déjà il y a une injustice? C'est-à-dire, est-ce que la propriété accordée à telle personne est revendiquée à quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre? Et est-ce que de ce fait, il faut prendre position? Est-ce qu'il faut défendre la personne? Est-ce qu'il y a une action de courage? C'est-à-dire, est-ce que je vais devoir entrer dans la mêlée? Est-ce que je vais me jeter dans le feu? Est-ce que je vais être dans une situation où potentiellement je vais être blessé légèrement, grièvement ou mourir? Ce sont là déjà des préparations mentales clés. Dans mon métier d'anthropologue et de sémiologue, depuis très longtemps, je documente des métiers en France ou à l'étranger. Il y a quelques années de cela, une grande entreprise ferroviaire m'avait demandé de pouvoir documenter l'activité, le métier d'agent de sécurité. Une caractéristique clé, c'était déjà d'apprendre à repérer les micro-expressions d'une personne dans un métro, dans un train. Est-ce que la personne va montrer des expressions d'agressivité? Or, attention, l'agressivité n'est pas le signe d'un passage à l'acte. Il y a d'autres repères pour cela. La tension des poings, le mouvement haut des épaules, le déplacement du corps, mais aussi le regard déterminé. L'attaque va être généralement appréhendée par un mouvement légèrement de biais, à peu près à 12 degrés, un regard déterminé et une prise de position au sol qui indique à ce moment-là que le passage à l'acte est imminent. Nous avons aussi des agressivités, des observations du visage, non pas dans une agression physique, mais là dans une agression verbale. Le sarcasme, ce petit rictus qui monte, ou alors, vous voyez, ce mouvement du regard. Autant de signes qui indiquent ici que nous allons avoir droit à une agression de type rhétorique, où la personne va nous agresser, généralement devant un public qui va chercher à nous causer du tort, à nous faire perdre la face. Et souvenez-vous, dans l'épisode d'avant, à ce moment-là, nous pouvons convaincre. Si la personne doit prendre défense, si je dois prendre défense pour l'autre, alors je vais convaincre l'agresseur. Je vais convaincre la personne qui cherche à porter atteinte à la personne plus faible. Donc il y a ici, dans ces différents aspects d'entraînement, un ensemble de précision, de qualité d'observation, c'est-à-dire de regarder comment un événement évolue, comment une personne ou un groupe évolue, comment une situation générale évolue, de sorte que je vais, par anticipation, défendre
tout en sachant, comme je le dis au tout début de cette vidéo, que nous pouvons défendre sans être sûr de sauver la personne ou le groupe de personnes. Le verbe défendre, nous l'avons vu, est un verbe fondamentalement vertueux. Nous avons vu aussi que la préparation, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit aussi sémantique, est au cœur aussi de ce verbe, tant dans l'état, tant dans l'action, tant dans la situation. Et vous, avez-vous envie finalement de vous orienter vers un métier ou pratiquez-vous un métier pour lequel défendre est finalement essentiel? Mettez-moi vos réponses en commentaire et surtout n'hésitez pas à développer. Concernant les 12 hommes en colère et concernant ce jury 8 porté à l'écran par Henri Fonda, il a réussi à retourner un à un tous les autres jurés et ce faisant à retourner le verdict de coupable en non coupable. Avant de tirer le verbe de la semaine prochaine, bien sûr, inscrivez-vous à ma chaîne, activez les notifications, pensez à remplir le formulaire qui vous permettra d'accéder à mon module gratuit. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et bien sûr, vous avez accès à mon agent GPT Ars Verbi Boni qui vous permet de pouvoir documenter n'importe quel verbe. Le verbe de la semaine prochaine, c'est parti. Ah! Alors, c'est avec grand plaisir que j'aborderai la semaine prochaine le verbe ordementer qui change complètement d'ambiance parce que, évidemment, nous serons très très loin des informations contenues dans défendre et dans influencer. Et n'oubliez pas, pour clarifier vos idées, gagner en lucidité, suivez-moi. À bientôt.